Et si le vrai désordre de ta vie venait simplement de ce trop-plein? Ce trop-plein d'attention porté au jugement, ce trop-plein de peur lié à l'image, ce trop-plein de toi perdu dans les autres. Carl Jung avait raison. Parfois, tout commence à s'arranger, non pas quand on trouve une solution, mais quand on lâche ce qui nous enferme. Et souvent, ce sont les autres, ou du moins l'ombre de leur attente, qu'il faut enfin apprendre à laisser derrière soi. Le masque social, le théâtre de l'existence imagine, une scène immense, éclairée par des projecteurs invisibles. Chaque jour, à ton réveil, tu montes sur cette scène. Sans y réfléchir, tu prends un rôle, tu ajustes ton costume, tu enfiles ton masque. Ce n'est pas un déguisement de carnaval, ni un masque de théâtre antique, non. C'est celui de la normalité, de la bienveillance programmée, de l'adéquation sociale. C'est le masque de celui qui veut plaire, qui veut être aimé, qui veut être conforme. Et pourtant, sous ce masque, il y a un être. Un être qui palpite, qui ressent, qui aspire à autre chose. Mais ce visage-là, brut, fragile, profond, on ne le montre pas. Trop risqué, trop nu, trop vrai. La personne est ce que quelqu'un semble être, tandis que l'individu est ce qu'il est réellement. Carl Jung. Ces mots résonnent comme un écho dans un couloir sans fin. Et toi, qui es-tu réellement lorsque plus personne ne regarde? Regarde en arrière. Combien de fois as-tu avalé des mots qui te brûlaient la langue, simplement pour ne pas déranger l'ordre établi? Combien de fois as-tu souri sans raison, un sourire peint, comme ceux des marionnettes en vitrine? Tu connais cette sensation? Ce moment où ton intérieur crie, mais que ton extérieur reste impassible. Où l'on te demande « Ça va ?» et que tu réponds « Oui, très bien », alors que tu es en train de couler à l'intérieur. On appelle ça « vivre en société ». Mais parfois, cela ressemble davantage à jouer un rôle dans un théâtre de l'absurde, où les vraies émotions sont censurées et où l'authenticité devient une forme de rébellion silencieuse. Chaque regard que tu croises devient un miroir déformant. Tu t'adaptes, tu ajustes ta voix, ton langage corporel, même tes opinions parfois. Tout cela pour rester dans le cercle de l'acceptabilité. Et si on inversait la scène? Et si, au lieu de porter un masque pour être aimé, tu retirais ce masque pour t'aimer toi-même? Le masque social, c'est comme un vêtement qu'on oublie de retirer. On finit par croire qu'il fait partie de notre peau, mais ce n'est qu'un rôle, une performance. Et la scène sur laquelle tu joues, elle ne t'appartient même pas. Elle avait été construite par les attentes des autres, de la famille, de la société, du monde digital. Regarde-toi dans un miroir, pas pour juger ton apparence, mais pour voir ce que ton regard dit de toi. Pas ce que tu montres, mais ce que tu caches. Et pose-toi cette question. Si je n'avais rien à prouver, qui serais-je vraiment? Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée. Un jour, on se lasse. On se fatigue d'être quelqu'un pour tous et personne pour soi. Mais alors surgit une peur primitive. Et si je n'étais pas aimé pour ce que je suis vraiment? C'est cette peur qui nous pousse à garder le masque. Mais c'est aussi elle qui nous vole notre vérité. Et pourtant, dans l'ombre du silence, une voix chuchote « Sois simplement ». Sois celui qui tremble mais avance. Sois celle qui doute mais parle. Sois cet être brut qui n'a pas besoin d'être compris pour exister. Peut-être que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de ne plus devoir jouer. Et dans le Coran, Allah dit « Et ne te tiens pas là où tu n'as rien à prouver ». Sourate 49, Al-Hujurat, verset 11. Libre interprétation dans l'esprit du texte. Un rappel subtil que la dignité ne s'achète pas à travers l'approbation des autres. Alors, regarde bien. Ce masque que tu portes, il ne colle pas à ton visage. Il tient par la peur, par l'habitude, par la fatigue de ne pas vouloir déplaire. Mais le jour où tu oseras le déposer, où tu ne joueras plus, ce jour-là, tu commenceras à vivre vraiment. L'univers intérieur,
L'écho du soi ferme les yeux, non pas pour fuir le monde, mais pour y entrer autrement. Respire. Laisse le tumulte extérieur se dissoudre comme de la brume au lever du jour. Étends l'oreille. Pas vers le dehors, mais vers ce lieu reculé en toi, ce sanctuaire silencieux que tu as appris à ignorer. Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein. Plein de tout ce que tu n'as jamais dit, de tout ce que tu as ressenti sans pouvoir nommer. Il est l'écho d'un toi profond, intact, même après toutes ces années de bruit. Depuis l'enfance, il est là. Il te parle par des frissons, par des silences pesants, par des élans de joie ou de tristesse que tu ne sais pas toujours expliquer. Mais tu l'as recouvert d'obligations, de normes, de distractions brillantes. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Et toi, à quand remonte ton dernier réveil? Pas un réveil du corps, un réveil de l'être. Une reconnexion intime à ce qui palpite en toi sans faire de bruit. Quand tu cesses, vraiment, de te soucier du regard des autres, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas une fenêtre, c'est une porte. Et derrière cette porte, il n'y a pas le chaos que tu redoutes. Il y a un univers immense, un monde que tu portes depuis toujours, mais que tu n'as jamais visité. C'est là que résident tes rêves oubliés, tes intuitions, tes élans, tes contradictions. C'est là que se cache ton véritable toi, non filtré par les attentes ou les jugements. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Quand les applaudissements cessent? Quand tu n'as rien à dire pour briller, rien à prouver pour exister? Juste toi. Et toi? Tu entends ce murmure? C'est toi. Pas celui que tu montres, celui que tu es. Il ne crie pas, il ne cherche pas l'attention, il attend, avec patience, avec douceur. Il t'attend. Et si ta vérité était trop vaste, trop nuancée, trop lumineuse pour entrer dans les cases des autres? Et si ton essence ne pouvait pas se plier à des formes préfabriquées? Tu ne serais pas inadapté, tu serais libre. Mais pour l'entendre, il faut du courage. Le courage de faire taire le monde, même un instant. Car tant que tu t'alimentes du bruit extérieur, tu te prives de ton propre chant intérieur. Souviens-toi, le vacarme du monde est un voile, mais ton silence intérieur est une boussole. Le Coran évoque cette profondeur dans une voix douce. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat 51-21. Ce n'est pas une injonction, c'est une invitation. Une main tendue vers ton propre centre. Commence à écouter. Tu y trouveras peut-être des blessures. Oui, des fragments épars, des émotions refoulées, mais aussi une beauté crue, un feu sacré, une clarté qui ne dépend d'aucun miroir. Tu commenceras à te reconnaître dans tes silences, à t'aimer dans tes failles, à t'habiter pleinement. Et dans ce monde intérieur, tu n'auras pas besoin de masque, pas besoin de filtre, pas besoin de paraître. Ce sera toi avec toi, et ce sera suffisant. La rébellion silencieuse, l'art de dire non. Tu veux être libre? Prépare-toi à briser quelques sourires, à éteindre quelques attentes, à faire naître quelques malaises. Car plaire à tous, c'est mourir à soi-même à petit feu. Dès l'instant où tu cesses de demander la permission d'exister, quelque chose d'authentique émerge. Quelque chose de brut, d'un peu sauvage, comme un feu qui couvait sous des cendres trop longtemps. La plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort. C'est de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Anonyme, ces mots claquent comme une gifle douce. Et toi, vis-tu vraiment la tienne? Ou seulement une version édulcorée, approuvée, polie? Il y a un art perdu, un art oublié, celui de dire non. Non aux attentes démesurées, non aux rôles imposés, non aux étiquettes trop étroites. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du rejet, c'est une affirmation sacrée de ton territoire intérieur. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'on nous a appris que dire non, c'est blesser, que dire non, c'est être égoïste, que dire non, c'est créer du conflit. Et pourtant,
Et si le conflit était parfois le cri de la vérité qu'on n'ose pas dire autrement? Et si ton non était l'acte le plus pur d'amour que tu pouvais te faire à toi-même? Chaque non sincère est un oui à ton essence, un oui à tes limites, un oui à ton chemin. Mais voilà le piège. On t'a vendu l'idée que l'harmonie est synonyme de soumission douce, que la paix passe par le silence. Mais quelle paix existe-t-il dans le reniement de soi? Tu as le droit de dire « Non, ça ne me convient pas. Non, je ne ressens pas les choses ainsi. Non, je ne veux pas aller dans cette direction. » Et tu as le droit de le dire sans justification, sans plaidoyer, sans t'excuser d'exister autrement. C'est là que commence la rébellion silencieuse. Pas celle qui crie, mais celle qui ose rester droite au milieu des compromis tordus. Tu crois que c'est un caprice? Non, c'est une renaissance. Mais attention, dire non ne te rendra pas toujours populaire. Il y aura des portes qui se ferment, des regards qui changent, des liens qui se brisent, mais observe bien. Ceux qui quittent ta vie parce que tu as dit non ne t'aimaient que sous condition. Ils n'aimaient pas toi. Ils aimaient ce que tu leur offrais à ton détriment. Et ceux qui restent, ceux-là, ce sont les véritables compagnons. Ils voient ton non comme un acte de clarté, pas de rejet. Dans le Coran, Allah rappelle avec douceur et fermeté. Dis, la vérité vient de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Sourate Al-Kahf, 18-29. C'est le respect du saouïlisme suprême du libre arbitre, même face à la vérité divine. Alors toi aussi, sois fidèle à ta vérité. Pas par orgueil, mais par intégrité. Chaque fois que tu dis non, tu crées un espace pour ton vrai oui. Un oui vibrant, aligné, entier. Ce n'est pas une fermeture, c'est une ouverture vers ce que tu es vraiment. Et dans cette ouverture, dans ce refus calme mais inébranlable, tu n'es plus à la recherche de validation. Tu es. Tu ne consens plus à être diminué pour être accepté. Tu ne marches plus sur tes propres rêves pour éviter de froisser les autres. Tu honores ton espace. Et cela, c'est la plus belle forme de rébellion qui soit. L'alchimie de la solitude, le retour à l'essence. Il y a eu un jour où j'ai cessé de demander aux autres ce qu'ils pensaient de moi. Ce jour-là, quelque chose en moi n'a pas explosé. Non, ça a chuchoté. Un souffle léger, un frisson doux, quelque chose de simple, mais infiniment vrai. Ce jour-là, j'ai commencé à vivre, pas à survivre, pas à performer, pas à briller, mais à être, doucement, sincèrement, silencieusement. Tu sais, la solitude qu'on redoute, celle qui fait peur quand la maison devient trop calme, quand le téléphone ne sonne plus, quand les réseaux s'éteignent. Cette solitude-là, je l'ai regardée dans les yeux. Et elle ne m'a pas dévoré. Elle m'a accueilli. Elle n'était pas vide. Elle était pleine de moi. C'est dans ce silence prolongé, dans cette absence volontaire de l'autre, que j'ai entendu pour la première fois ma propre musique. Un rythme intérieur, doux, lent, mais terriblement vivant. Une pulsation oubliée, comme un battement de cœur qu'on redécouvre après un long vacarme. Ce n'est qu'en étant seul qu'on peut découvrir qui on est vraiment. Nietzsche. Ces mots ne sont pas une théorie, ils sont une expérience. Et toi, t'es-tu déjà autorisé à ne rien faire? À ne pas produire, à ne pas répondre, à ne pas séduire, à exister simplement? Pas pour être utile, pas pour prouver que tu vaux quelque chose, mais pour ressentir que tu es quelque chose. Il y a une beauté rare dans les jours sans interaction. Un matin sans message, une nuit sans appel, une journée sans applaudissements. C'est dans ces interstices de silence que l'âme reprend sa respiration. Elle s'étire, elle s'ancre, elle rentre chez elle. La solitude devient alors une alchimie. Elle transforme l'absence en présence, le manque en intériorité, le vide en espace sacré. Tu n'es plus en train d'attendre que quelque chose vienne de l'extérieur.
tu découvres que tout a toujours été à l'intérieur. Tu réalises que la paix n'est pas une récompense offerte par les autres. Elle est une grâce que tu cultives en toi, comme une flamme fragile que tu protèges du vent. Et tu commences à voir que ce que tu prenais pour du vide est en réalité le berceau du plein, que ce que tu fuyais comme l'ennui est en fait la porte du mystère. Dans la solitude, il n'y a personne à convaincre, rien à démontrer, pas de rôle à jouer. Tu redeviens nu, et dans cette nudité, tu redeviens essentiel. Tu goûtes l'instant, le thé qui fume dans la tasse, le silence entre deux battements, le souffle chaud qui t'ancre au présent. Et là, tu n'as plus besoin d'être aimé pour sentir que tu es digne. Tu n'as plus besoin d'être vu pour savoir que tu existes. Tu es, et c'est suffisant. Le Coran murmure cette vérité à ceux qui savent t'écouter. Et ton Seigneur t'a suffi comme protecteur et soutien. Sourate Al-Furqan 25-31. Ce n'est pas un isolement, c'est un rappel. Tu n'es jamais vraiment seul. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence à soi-même. Et dans ce retour à ton propre centre, tu n'es plus un acteur de la vie, tu redeviens la vie elle-même. Le conditionnement invisible. La cage mentale, depuis l'enfance, on t'a dit ce qu'il fallait faire, sois gentil, sois sage, sois fort, sois brillant, sois aimé. Et tu as obéi sans vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'on t'a aussi dit que l'amour se méritait, qu'il se gagnait à coups de performance, de silence, d'adaptation, et tu as appris à jouer le rôle, pas par mensonge, mais par besoin de lien. Parce que l'enfant que tu étais préférait renoncer à sa vérité plutôt que de perdre la chaleur d'un regard. Mais à force de devoir, tu as oublié d'être. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Carl Jung. Les autres, ce miroir qui nous dérange tant. Ils t'énervent quand ils sont arrogants? Peut-être as-tu appris à cacher ta propre confiance. Tu juges ceux qui osent dire non? Peut-être parce qu'on t'a félicité chaque fois que tu disais oui, même à ton détriment? Les conditionnements ne sont pas que des mots. Ce sont des programmes invisibles, codés dans la tendresse et la peur. Ils vivent dans ton corps, dans tes réactions, dans tes pensées automatiques. Tu dois réussir. Mais qui a défini ce qu'est la réussite? Est-ce ce diplôme, ce salaire, cette maison? Ou est-ce cette paix intérieure que tu n'as jamais vraiment connue? Tu dois être aimé. Mais est-ce que tu t'aimes, toi? Ou cherches-tu encore l'approbation de regards absents? Chaque devoir que tu portes comme un manteau d'hiver a un prix. Et ce prix, c'est toi. Le conditionnement est une cage qui n'a pas besoin de barreaux. Elle vit dans ta tête. Elle parle avec ta voix. Elle décide pour toi, même quand tu crois être libre. Mais voici la vraie question. À qui appartiennent tes pensées? Quand tu dis « je ne peux pas faire ça, ce n'est pas raisonnable », qui a décidé ce qui est raisonnable? Quand tu évites de dire ce que tu ressens pour ne pas froisser, qui t'a appris que ton ressenti devait passer après celui des autres? Les attentes sociales façonnent tout, tes désirs, tes peurs, tes gestes, et elles le font avec une telle subtilité que tu finis par croire qu'elles viennent de toi. Mais regarde bien, est-ce vraiment toi qui veux ce poste prestigieux? Est-ce toi qui rêves de cette vie bien rangée, de cette voiture, de cette reconnaissance? Ou est-ce l'écho d'un besoin plus ancien, plus profond, celui de prouver que tu es assez? Lorsque tu cesses de vivre selon leur scénario, quelque chose se passe. Au début, c'est effrayant, comme si on t'arrachait un masque greffé à la peau. Mais après, tu redeviens l'auteur de ton propre script. Tu tiens la plume, tu redessines les contours, tu réécris les dialogues, tu fais mourir certains personnages et tu en fais naître d'autres, plus vrais, plus proches. Et tu comprends que la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'on veut vraiment en dehors de ce qu'on t'a appris à vouloir. Le Coran éclaire cette conscience avec une précision désarmante et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur sur tout cela. En vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra
17:36. Tu seras interrogé sur ce que tu as accepté sans comprendre, sur ce que tu as reproduit sans questionner, sur cette cage que tu as décorée mais que tu n'as jamais essayé de briser. Mais il est encore temps de poser des questions simples mais puissantes. Est-ce que cette peur est vraiment la mienne? Est-ce que ce désir est le reflet de mon âme ou le bruit du monde? Qui serais-je si je n'avais jamais entendu leur voix? Tu verras. La cage mentale n'est pas solide. Elle était faite d'habitudes, de récits anciens, de loyautés invisibles. Et parfois, il suffit d'une étincelle de conscience pour qu'elle se fissure. Alors observe, remets en cause. Et surtout, écoute la voix en toi qui n'a jamais cessé de murmurer. Et si tu étais plus que ce qu'on t'a dit que tu étais? Renaissance. Le pouvoir de l'authenticité. Imagine. Une version de toi qui ne cherche plus à être aimée, mais qui s'aime. Pas par vanité, pas pour se convaincre, mais parce qu'elle a cessé de se fuir. Cette version de toi ne demande plus « Est-ce que c'est assez? Est-ce que je suis assez ?» Elle sait, elle incarne. Sois toi-même, tous les autres rôles sont déjà pris. Oscar Wilde. On passe tellement de temps à jouer, n'est-ce pas? À performer, à lisser les angles, à gommer ce qui dérange. Mais l'authenticité n'a rien de poli. Elle n'est pas toujours confortable. Elle ne cherche pas à plaire, elle est. Et c'est cela qui bouleverse. C'est cela qui attire. Parce qu'elle vibre vrai. Et si la clé de ta paix n'était pas dans la perfection, mais dans l'honnêteté radicale, celle qui dit « Voici qui je suis », sans masque, sans filtre, sans excuse. Peux-tu imaginer ce que tu construirais si tu n'étais plus retenu par la peur de déplaire? Combien de projets tu as enterrés pour ne pas déranger? Combien de relations tu as sabotées pour rester acceptable? Combien de fois tu t'es rétréci pour entrer dans un moule qui n'était pas le tien? Et si, à la place, tu te choisissais, encore et encore, même quand ça dérange, même quand ça choque, même quand ça isole un peu au début? Parce que tôt ou tard, ce que tu attires en étant vrai est infiniment plus pur que ce que tu reçois en te trahissant. L'authenticité est une renaissance. Mais pas une naissance en douceur, c'est une mue, une déchirure douce, une sortie du ventre du conditionnement, et parfois, ça fait mal. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu quittes ce qui n'est plus toi. C'est comme une vieille peau qu'on laisse derrière. Une voix intérieure qui dit « Merci de m'avoir protégé, mais je n'ai plus besoin de toi. Regarde-toi dans le miroir. » Pas comme un reflet, mais comme une naissance, un commencement, ce moment où tu ne demandes plus l'autorisation d'être, ce moment où tu cesses d'attendre l'approbation du monde parce que tu es devenu ton propre monde. Tu n'as plus besoin d'être accepté pour être réel. Tu es réel parce que tu te ressens, tu te reconnais. Et dans cette reconnaissance, tu trouves une force insoupçonnée. Tu ne mendis plus d'attention, tu rayonnes. Tu n'implores plus l'amour. Tu aimes sans te sacrifier. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu vis en vérité. Ce n'est pas une attitude, c'est une présence. Le monde ne change pas forcément quand tu deviens authentique. Mais toi, tu changes. Et c'est suffisant. Et voilà ce que le Coran nous rappelle avec douceur et puissance. Dit, la vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui veut croire, qu'il croie, et que celui qui veut mécroire, qu'il mécroie. Sourate Al-Kahf, 18-29. C'est cela, la liberté, le droit de choisir, d'être, de croire, sans avoir à justifier ton essence. Tu n'es pas né pour remplir un rôle, tu es né pour brûler d'authenticité. Alors vas-y, sois trop, sois intense, sois silencieux ou flamboyant. Mais sois vrai. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le nombre de likes qui t'apaisera. C'est la paix d'avoir été toi, entièrement, pleinement, même si cela a fait peur à certains. Renaître, c'est ça. Ne plus s'excuser d'exister.